Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour une guidance du jour. Donc c'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde, prenez uniquement ce qui vous parle. Je vais commencer avec l'oracle des miroirs pour voir un petit peu ce qu'on peut me dire. Donc ici on me parle d'une victoire déjà. Une victoire. Quelqu'un qui va être très content par rapport à un retour. Il y a un effet boomerang qui revient pour une personne et qui va lui apporter de la joie. Donc là, ce n'est pas un effet boomerang par rapport au karma. On parle plutôt d'un retour positif qui va apporter une victoire à cette personne et qui va lui apporter de la joie. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît? Donc, j'ai encore une deuxième fois le retour. Donc, le retour sur la victoire. Bon, je ne vais pas cacher la carte. Bon, ça devrait aller. Donc, c'est une personne également qui souhaite revenir vers vous. Donc là, on voit un couple. La roue va tourner. C'est une personne, donc là j'ai pas les énergies, c'est une personne qui compte revenir vers vous pour vous annoncer une victoire et puis pour partager cette joie avec vous. Ouais, et on parle d'un retour en amour. Et un retour en amour également avec des finances. Donc c'est une personne qui va venir vous recontacter et puis elle va vous annoncer qu'elle a gagné très certainement de l'argent et qu'elle souhaite aujourd'hui vivre cet amour avec vous. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Donc cette personne, on voit qu'elle est plutôt tranquille pour revenir. Elle a obtenu une certaine tranquillité étant donné qu'elle a récupéré de l'argent. On voit en tout cas qu'il y a de l'argent qui est rentré. Et aujourd'hui, elle souhaite vous exprimer son amour. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît? Et surtout, vous annoncer aussi la bonne nouvelle concernant l'argent. Même si ce n'est pas la priorité. Ok. On voit que c'est une personne qui a traversé un certain échec à un moment de sa vie, que ce soit en amour ou au niveau financier. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît? Ok, c'est un échec qu'elle a traversé dans son foyer. D'accord? C'est une personne qui a beaucoup perdu. Mais là, on voit aujourd'hui, en tout cas, que cette personne a la protection avec le miroir magique. Et elle décide d'ouvrir une nouvelle porte, en fait, pour aller retrouver sa destinée. Donc, sa destinée qui est très certainement vous qui me regardez. Voilà, en tout cas, elle a renfloué aujourd'hui son compte. Elle se rend compte des sentiments qu'elle a pour vous. Et elle souhaite en tout cas revenir vers vous pour vous annoncer cette victoire qu'elle a eue. Et puis vous annoncer de la joie. Donc on me parle même peut-être d'un engagement avec la carte de la joie. Et on me parle ici d'une énergie masculine. Donc c'est un homme qui va décider de revenir vers vous. Après, voyez en fonction de la polarité dominante. Ça peut également parler à une femme qui a une énergie dominante masculine. Donc on voit en tout cas que c'est une personne qui a traversé un échec en amour et au niveau des finances. Mais aujourd'hui, tout se rétablit pour cette personne, pour cet homme. Et on voit également qu'il a traversé quand même un état émotionnel assez compliqué. Il a peut-être eu même besoin de consulter parce que c'était pas terrible au niveau de sa santé physique et émotionnelle, parce qu'il a traversé une trahison entre-temps, vous voyez. Ouais, par rapport à une femme, par rapport à une autre femme, à une énergie tierce, ça peut être... voilà, on me parle... Voilà, j'ai pas vraiment la triangulaire, même si c'est possible, adapté en fonction de la situation. Mais là, voilà, là on me parle qu'en tout cas, cette personne, cet homme a décidé de revenir vers un amour sincère. Euh, et, euh, et il a traversé éventuellement une trahison par rapport à une femme. Donc ça peut être une femme avec qui il est allé, avec qui il avait un engagement sentimental, ou ça peut être aussi une sœur, une tante, une mère, vous voyez. Ok. Bon, ici on me parle quand même d'une femme avec qui il avait des enfants. Donc là, bon, on me parle d'une tierce en tout cas qui... Et puis il y a un verdict qui a été posé par rapport aux enfants, euh, avec cette tierce qui l'a trahi. Ok, un verdict concernant des projets en gestation. En tout cas, il y avait des projets en gestation avec cette femme, mais comme il y a eu trahison, aujourd'hui, cet homme, voilà quoi. On va dire qu'il reprend sa liberté.
Ok. On voit également qu'il y a une certaine justice, hein, que ce soit donc là, ça parle quand même plus d'une justice divine, hein, qui va intervenir pour équilibrer l'ordre dans cette histoire pour cet homme. On peut me parler aussi d'une justice terrestre, hein, qui va être posée pour apporter un verdict, hein, par rapport à des enfants. On voit également qu'il y a eu beaucoup d'instabilité pour cet homme, hein. Vous voyez, ça a été très difficile au niveau de son émotionnel, de son corps physique. Ça a été très très difficile et il a vécu cet effondrement. Il a vécu ce chaos en tout cas, hein. Ça a été vraiment une destruction dans sa vie. Et j'avais l'échec tout à l'heure, hein, ici. Ça a été vraiment un échec pour son foyer total, hein. Vous voyez, il a beaucoup perdu cet homme, hein. Donc aujourd'hui, il décide en tout cas de mettre de la distance par rapport à cette femme, hein. Ça, c'est une certitude, hein, parce qu'il s'est rendu compte aussi qu'avec cette femme, il traversait une grande instabilité, hein, émotionnelle, physique, et puis qu'elle le plongeait aussi dans cet effondrement. Ok. On voit que cet homme, il a décidé de poser une distance, hein, et puis que ben, il s'est pris quand même voilà, une trahison en pleine face, hein, parce qu'il espérait beaucoup de cette réunion avec cette femme, en fait. Certainement qu'il y a eu des échanges autour de la table par rapport à leurs enfants. Il y a eu un verdict qui a été annoncé, hein, pour des projets, donc très certainement pour repartir avec cette personne. Cette personne du passé, hein, qu'on me dit, avec qui il a une lignée familiale. En tout cas, il a décidé, il avait pris le choix d'aller vers ce voyage, hein. Ok. Vous voyez, j'ai le choix ici, hein. C'était son choix, sa décision par rapport à une signature qu'ils ont signée tous les deux par rapport à un contrat, à un engagement qu'il y avait entre eux. Donc peut-être même qu'ils étaient mariés, hein. Donc là, quand même, cette personne est protégée, hein. Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, il va quand même il va récolter l'amour et l'argent, malgré toute cette perte qu'il a eue avec cette tierce. On voit qu'aujourd'hui, sa situation va se rétablir. Et il va souhaiter venir vous l'annoncer, vous voyez. Il va souhaiter venir vous exprimer cette victoire, hein, qu'il a reçue, et puis cette joie. Ok. On voit également que cet homme, aujourd'hui, il a eu une prise de conscience, en tout cas par rapport à cette femme, hein, avec qui il a vécu une trahison. Et puis, il voit clair aussi par rapport à ce contrat qu'ils ont signé, hein. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît? Ok. Il voit clair aussi par rapport à un certain enfermement, hein. Elle l'enfermait dans ce contrat, en fait, cette femme. Ça lui a créé un enfermement à cet homme. Ok. Et puis, on voit ici avec la carte de l'amitié, ça représente la fidélité, hein. Mais là, on me dit tout le contraire, hein. On me dit que cette femme a très certainement été infidèle, hein, par rapport au projet qu'elle avait évoqué dans ce verdict. Et puis, elle a peut-être même été infidèle envers cet homme. Ok, mais on parle d'une chance, hein, que c'est une chance pour cet homme, parce qu'aujourd'hui, il va pouvoir se protéger de cette femme, vous voyez. Il va pouvoir voir clair, il a eu cette prise de conscience, hein, et il voit clair sur cette personne, hein, tout simplement. Et du coup, il va en tout cas retrouver aussi une protection, vous voyez. Il va pouvoir s'en protéger. Et il va vouloir aller vers cette renaissance aussi, hein. Pour établir des compromis. Donc, il va vouloir poser des compromis, hein, pour son évolution. Ok. Alors, quoi d'autre? Oula, il y a trop de cartes. Donc, on voit quand même qu'il y a des discussions aussi, hein, des discussions entre ces deux personnes. Alors, est-ce qu'ils ont posé des compromis ensemble? Aussi, on parle en tout cas d'un examen réussi. Donc, en tout cas, le fait qu'il va avoir ces discussions, hein, qu'il va avoir des compromis de poser, ça va apporter une certaine réussite par rapport à cet homme. Il y a quelque chose qui sera réussi, hein, par rapport à... Ok. Et une réussite par rapport à vous, vous voyez. Ça sera également une réussite pour vous. Parce que c'est un cadeau, enfin voilà, vous êtes un cadeau, hein, c'est un cadeau aussi
de Dieu, hein. Vous voyez, c'est un cadeau de l'univers en fait qu'on fait avec à cette personne. Donc aujourd'hui, on décide de lui rendre l'argent qu'il a perdu et puis cet amour qui est vous, hein. Et puis cet homme, je pense aujourd'hui qu'il se rend compte aussi que vous êtes son cadeau. Ok. Alors, ouais. Parce qu'en fait, là, j'ai la séparation qui est venue. Et en fait, cet homme, aujourd'hui, décide de se séparer de cette tierce pour pouvoir revenir avec vous. Et ici, on m'exprime que c'est un cadeau pour vous, vous voyez. C'est un cadeau. Il va enfin se séparer de cette tierce. Bon, on voit également qu'il y a eu infidélité, hein. Enfin, c'est ce qui a créé du retard pour pouvoir vous engager. Ici, on me parle d'une relation qui est protégée. Donc, c'est un lien d'âme. On me dit que vous êtes destiné à cette personne, d'accord? Vous êtes destiné avec cette personne, c'est écrit comme ça. Bon, malheureusement, cet homme, il s'est tourné vers une autre femme pour ses finances, hein. Donc, ça rejoint un petit peu toutes les histoires que j'ai eues dernièrement. Donc, je vous demanderai d'être bienveillant dans les commentaires, s'il vous plaît, parce que là, on parle d'un lien d'âme. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, et puis tout le monde ne pourra pas comprendre, hein, d'accord? Donc, on voit que cet homme, en tout cas, il a été tenté d'aller vers une autre personne, une tierce, hein, par rapport à ses enfants, par rapport à un contrat qu'ils avaient signé, très certainement aussi dû à une perte d'argent. Et on voit qu'aujourd'hui, en tout cas, le cadeau pour vous, c'est qu'ils se sont séparés, vous voyez. Il avait très certainement... bon, il a fait le mauvais choix, hein, c'était son choix de retourner vers cette relation du passé. Mais on voit aussi qu'aujourd'hui, ça apporte une certaine victoire aussi bien pour vous que pour lui, hein. Bon, on voit qu'il y a eu forcément des échanges. Donc, c'est ce qui a créé du retard aussi dans votre relation. Mais on peut me dire aussi que ça a été un cadeau pour vous, cette séparation, parce que cette personne, elle vous a très certainement spoilé, ghosté du jour au lendemain. Et du coup, forcément, ça a mené à une séparation entre vous. Mais on vous a protégé aussi, vous voyez. On vous a protégé parce que cet homme était infidèle et voilà, il avait des relations intimes avec une autre femme. Donc, il faut vraiment prendre cette séparation que vous avez eue comme un cadeau du ciel, hein. C'est vraiment une protection que vous avez, hein. On vous a éloigné de cet homme. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Donc, on voit ici qu'en tout cas, cet homme, il décide de se projeter envers lui-même, hein, pour pouvoir reprendre un certain travail. Ok. Par rapport à la jalousie, vous voyez, donc là, on parle bien d'une triangulaire, hein. Il voit clair aujourd'hui sur cette femme, sur cette tierce qui est très jalouse, avec qui il a décidé de repartir. Elle a certainement eu des paroles très déplacées par rapport à vous, hein. Il y avait beaucoup de jalousie. Et puis aujourd'hui, cet homme, il se rend compte que c'est un échec, son choix. Parce que voilà, il ne s'attendait pas à ça, hein. Ouais. Et il y a eu des échanges. On a beaucoup parlé de vous aussi dans de la correspondance, hein. En tout cas, on voit qu'il y a... Vous voyez tout à l'heure avec la carte ici des paroles il y a beaucoup de gens qui vous ont... dénigré, quoi. Mm. Qui ont jugé votre couple, hein. Et on voit que cette jalousie, elle persiste, vous voyez. Ici, on me dit que même si cet homme aujourd'hui a décidé de se séparer de cette tierce, hein, alors voyez en fonction de la situation, on voit qu'aujourd'hui, cette personne, elle continue à être jalouse, vous voyez, elle continue dans des discussions à être, vous voyez, elle porte des accusations. Elle continue en fait. Donc c'est vraiment une personne très malveillante, hein. Vous voyez, des accusations. Donc là, c'est le fait qu'il soit reparti dans son passé, hein, avec cette personne étrangère. Donc là, on voit quand même qu'il y a un changement qui arrive, hein, parce que cet homme, aujourd'hui, il culpabilise par rapport au fait qu'il soit reparti avec cette énergie tierce qui faisait partie de la famille dans le passé, hein. Aujourd'hui, elle n'en fait plus partie. Et puis, c'est ce qui évoque aussi ce nouveau monde, hein, vous voyez. Il a eu des accusations dans cet ancien monde où il a décidé de rester. Mais aujourd'hui, cet homme, on voit qu'il a énormément de culpabilité par rapport à son choix. Je vais continuer avec l'oracle pas de hasard pour voir un petit peu ce qu'on peut me dire. En tout cas, c'est une situation qu'il devait traverser, hein. Même si pour vous, ça a été compliqué parce que vous avez vécu cette séparation, mais il faut bien retenir que pour vous, c'est un cadeau aussi, hein. Ok, donc là, on voit que cet homme, il est toujours dans le silence, en tout cas, hein. Il a décidé de poser un silence et puis il vous a très certainement pas dit non plus qu'il repartait avec cette tierce. Donc on voit que dans son silence, il est en train de consulter
Il est en train de consulter quoi? Ben, sa chance, hein, vous voyez, cette chance qu'il a de vous avoir rencontré, en fait. Et puis, il se rend compte aussi ben, du jeu qu'il a eu, en fait, hein, de cette manipulation. Oui, il a très certainement eu de la manipulation, parce que voilà, il n'a pas été sincère, cet homme, hein. Il vous a ghosté comme ça du jour au lendemain, sans vous expliquer le pourquoi du comment. Il a décidé de repartir avec cette tierce, donc c'était un jeu, oui, entre eux, hein. Mais bon, ce qu'il faut retenir, c'est que vous étiez à l'écart de tout ça, donc c'est quand même une belle chose. Après, vous avez peut-être pu quand même le savoir, étant donné que vous avez une certaine clairvoyance. Mais ici, on me parle bien d'une fin, hein. C'est terminé, en tout cas, ce jeu est terminé, game over, hein. Vous voyez? Donc là, ici, on me parle d'un choc, hein. Alors, d'un choc par rapport à quoi? Par rapport à cette passion, bah oui, cet homme, il est choqué, hein, déjà, le fait qu'il soit reparti avec cette tierce, parce que voilà, au final, ça a été un chaos total pour lui, hein. Ouais, il comptait en tout cas avec cette passion, hein, retrouver une certaine réconciliation par rapport au message qu'il y a eu entre eux, par rapport à la correspondance. Vous voyez, il pensait vraiment pouvoir monter en évolution, hein. Il pensait que ça allait le sortir de ses problèmes en fait, hein. Et que ça allait surtout lui apporter une certaine sérénité. Mais tout ce qu'il a récolté, cet homme, c'est de la jalousie par rapport à cette tierce et des disputes. Ouais. Et on confirme le oui par rapport à ça. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Donc là, on parle de la rupture. Alors, la rupture par rapport à quoi? À qui? Par rapport à cette aide, hein. Vous voyez, cette femme, ouais, elle lui a tendu la main parce qu'elle l'a harcelée, en fait. Il y a eu du harcèlement. Elle l'a très certainement menacée par rapport aux enfants. On parle aussi des finances, hein, donc je pense qu'elle l'a harcelée aussi au niveau financier. Puis aujourd'hui, ben voilà. Aujourd'hui, la justice divine est intervenue. Cet homme est protégé, en tout cas. Et il retrouve sa protection aujourd'hui. Le fait qu'il a décidé de rompre avec cette tierce, alors qu'on lui avait enlevé cette protection, vous voyez. On lui avait enlevé cette protection parce qu'il avait fait le mauvais choix. Il ne vous avait pas choisi. Mais voilà, c'était écrit comme ça, hein. Mais là, aujourd'hui, la justice divine a tout rompu, hein. Donc c'est pour ça qu'il a décidé de mettre un terme à cette personne qui l'a aidé, à son choix, hein, qu'il a fait. Vous voyez, le choix qu'il a décidé, cet homme, bah, c'était du vol et de la perte, en fait, hein. Il a encore beaucoup perdu, il a été volé, exploité. Vous voyez, on confirme avec l'homme. Ouais. Et aujourd'hui, on parle de son évolution. Donc, qu'est-ce qu'il en est au niveau de son... Vous voyez, il a cru pouvoir évoluer vers cette tierce pour pouvoir récupérer de l'argent, hein. Donc, on me parle toujours de la même histoire, vous voyez, par rapport aux enfants, hein, on me dit, hein. Donc là, il y avait très certainement un dû, une dette par rapport aux enfants. Et puis cet homme, il est reparti avec cette tierce pour pouvoir annuler un contrat qu'ils avaient entre eux. Un engagement financier, en tout cas, par rapport aux enfants. Et il a cru pouvoir annuler cette dette en repartant avec cette tierce, hein. Ouais, vous voyez, pour rompre quelque chose au niveau de l'administration. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Ouais, vous voyez, on parle de la signature, hein. Il y a eu quelque chose de signé au niveau de l'administration par rapport aux enfants. Et puis, ben, je vais me répéter, mais cet homme, il est reparti vers cette tierce pour pouvoir rompre cette signature, vous voyez, pour pouvoir annuler la dette. Bon, aujourd'hui, on voit que ça le rend malade, hein. Donc, est-ce qu'il a réussi à annuler cette dette? Ben là, pour l'instant, on ne me dit pas, parce qu'il est quand même pas bien, cet homme, hein. Donc, vous voyez, cet homme, il n'est pas bien, hein. Ouais, du coup, ça crée beaucoup de lenteur pour lui de se sortir de ce chaos, hein. On parle d'un déplacement. Ouais, bah ouais. Ouais, le fait qu'il s'est déplacé vers cette tierce, en fait, aujourd'hui, ça lui crée vraiment une lenteur au niveau de son bonheur. Il a décidé de se déplacer vers cette personne. Il y est allé, il a pris ce choix, ce voyage. Et puis, bah, aujourd'hui, il est complètement dans le malheur, quoi. Parce qu'il n'a pas obtenu son bonheur.
Donc ouais, c'est malsain, hein, c'est malsain parce que cette personne a choisi l'argent plutôt que l'amour. Mais voilà, s'il vous plaît, je vous demanderai d'être bienveillant dans les commentaires. Tout le monde fait des erreurs, hein. Vous voyez, il a cru que cette route allait l'amener vers le bonheur au niveau de ses finances, que ça allait le débloquer, qu'il allait très... Peut-être que cette femme, en plus, elle l'a menacé au niveau des enfants, hein, vous voyez. Elle lui a peut-être dit, voilà... on ne sait pas après ce qui a été dit hein, derrière. Hein. Il y a eu quand même du harcèlement. Hein. Cette femme l'a harcelé. Hein. Donc elle l'a peut-être harcelé au niveau des finances, mais elle l'a certainement très joué aussi avec les enfants. Et puis ben voilà, ça reste un père quand même qui a envie de continuer à avoir ses enfants. Et vous savez, là, la tierce, elle a quand même été très malveillante aussi. Hein. Donc oui, lui, il a fait le mauvais choix, ok, d'accord. Et puis, il vous a ghosté du jour au lendemain. Ok, je comprends. Mais cet homme, il a été pris à la gorge, en fait, hein, vous voyez. Donc oui, il avait le choix, il aurait pu dire non. Et puis, mais voilà, il a après... On va dire on va dire qu'il a choisi ses enfants, quoi, vous voyez. Il n'a pas choisi vraiment cette tierce, parce qu'on voit qu'il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus d'amour entre eux, il n'y a que des disputes, des conflits, de la jalousie, des reproches, des accusations par rapport à vous, en plus, avec qui vous avez vécu une passion, une relation, hein, où il y avait vraiment l'amour vrai. Mais voilà, cet homme, il a décidé de repartir vers cette tierce pour peut-être continuer à avoir ses enfants aussi. Hein. Mm. On parle, on parle d'une personne brune ou... Ouais, je vais reprendre celle-ci. On parle d'une femme, vous voyez, il a décidé de retourner vers cette femme. On parle d'un certain travail. Hein. Alors, un travail terrestre ou un travail occulte? Qu'est-ce qui a été fait là-dessus? Ok, elle l'a peut-être manipulé aussi en lui proposant du travail, vous voyez, pour qu'il retrouve une certaine situation financière assez aisée. Moi, je pense que cette femme, ouais, elle lui a peut-être proposé un contrat de travail, vous voyez, elle l'a peut-être... il y a eu des compromis, en tout cas, qui ont été établis. Hein. Donc, est-ce qu'il n'a pas signé non plus un contrat de travail hein, et puis, il a été tenté, vous voyez, cet homme. Parce qu'on voyait quand même qu'il vivait un total effondrement dans son foyer. Donc, il n'avait peut-être même plus de travail. Et du coup, ben voilà, il a été tenté. Peut-être au début, il a été tenté par rapport à la proposition qu'elle lui a fait par rapport au travail. Ensuite, elle a continué à le harceler par rapport à l'argent, par rapport aux enfants. Enfin, moi, c'est ce que j'entends. Hein. Et puis bah, après, il y a eu du charnel, quoi. Vous voyez, elle l'a manipulé. Hein. Mais bon, il n'aurait pas dû céder non plus. Hein. Je suis d'accord avec vous. Ouais. Ouais, mais aujourd'hui, vous voyez, cet homme, ouais, voilà, cet homme aujourd'hui, il voit clair hein, par rapport à cette femme. Il sait qu'il a été tenté par rapport à une proposition de travail qui a été faite. Il voit clair aussi sur cette personne du passé avec qui il a eu des échanges charnels, quoi. En tout cas, ça lui a apporté une prise de conscience. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Ouais, et puis ça lui a surtout... il se rend compte qu'aujourd'hui, cette rencontre, hein, cette personne, l'a trahi. Cette tierce l'a trahi. Donc en fait, il y avait vraiment un jeu de manipulation. Hein. Il y a peut-être même eu un travail occulte hein, qui a été fait. Hein. Parce que là, on parle quand même du travail, vous voyez. Donc cet homme, il a peut-être été tenté parce qu'on a peut-être joué aussi sur ses énergies. Hein. Ça, on voit en tout cas que cet homme, il se reposait sur cette situation. Vous voyez, c'était sa seule... Il a cru que c'était sa seule solution. Mais bon, après, s'il y a eu de l'occulte aussi derrière, hein, ça, on n'est plus maître de soi hein, quand c'est comme ça. Et puis, on prend la facilité. Hein. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Je vais changer de jeu. Y a-t-il encore un autre message avec l'oracle pas de hasard?
Ouais, il s'est reposé sur ce voyage, vous voyez, hein. Il est retourné vers son passé, il a cru, vous voyez, puis on parle de la famille. Donc oui, cet homme a voulu essayer de reconstruire une famille. Aujourd'hui, il se rend compte que c'est un échec. Voilà. On peut pas juger les personnes. Personne ne peut juger les personnes. Il n'y a que Dieu qui peut le faire, d'accord? Cet homme a décidé de repartir vers cette tierce pour pouvoir refonder une famille. Aujourd'hui, il se rend compte que c'est un échec et ça le rend très malade. Ça le rend malade aussi au niveau de ses finances, vous voyez? Et puis, il se rend compte aussi de la malveillance qu'il y a par rapport à cette tierce, par rapport au fait peut-être même qu'il a emménagé avec elle, hein, vous voyez? Il a cru, en tout cas, aller vers une transformation au niveau de sa vie, en fait, hein, parce que c'était une catastrophe. Et il gardait espoir par rapport à cette femme blonde, hein, cette femme blonde ou cet homme blond. Aujourd'hui, cet homme, oui, il est dans la tristesse, forcément. Il n'est pas bien du tout. J'ai eu 3 fois la maladie qui est sortie. Au niveau émotionnel, c'est très compliqué pour cette personne. Parce que bah, il sait ce qu'il vous a fait. Il s'en rend compte aujourd'hui. Il a beaucoup de regrets. Parce qu'il sait qu'il a porté beaucoup de masques, hein. Voilà, qu'il a été dans cet ego. Il pensait pouvoir obtenir, ben, il a cru que c'était une chance pour ses projets, vous voyez. Et puis là, ben, on me parle que prochainement, cette infidélité, ouais. C'était une infidélité, en tout cas au début, où cette femme-là est revenue en tant qu'amie. Je pense que c'était des personnes qui étaient en bons termes, hein, malgré qu'ils étaient séparés. Ils sont restés en bons termes pour les enfants, hein, chose qui est normale, hein, voilà. Mais, euh, mais il y avait quand même un certain contact, vous voyez, entre eux, qui était peut-être un petit peu trop, quoi. Il y avait une certaine amitié qui était posée, ça allait un petit peu trop. C'était ambigu, quoi, hein. Et puis, ben voilà, il y a eu célébration derrière, quoi. Ça a commencé par une amitié, et puis après, ben, ça s'est transformé en charnel. Je vais voir ce qu'on peut me dire d'autre. Donc là, effectivement, il y a quand même une chance pour vous, hein, le fait que vous avez été séparés. Parce que, voilà, ça vous a évité aussi d'être dans cette triangulaire, hein. Même si vous l'avez vécu quand même, cette trahison aussi, hein, je le conçois tout à fait, hein. Donc là, on me parle de temps à part. Ouais, parce que ben, beaucoup de problèmes avec cette personne, trop de problèmes, hein. Trop de problèmes. Et puis bah, là, lui, il est en train d'apprendre, hein. Il doit apprendre bah, son choix, hein, déjà, et puis traverser cette phase douloureuse, cette trahison, et puis bah voilà, c'est le drapeau rouge total pour cet homme, hein. Il a posé le drapeau rouge par rapport à cette tierce aussi, c'est terminé. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Je vais voir avec l'oracle de la triade, voir un petit peu ce qu'on peut me dire. On me parle de sagesse et de clairvoyance. Ouais, ça, cet homme, en tout cas, il va se diriger vers une certaine sagesse, vous voyez, parce qu'il va obtenir cette clairvoyance et puis il va poser beaucoup de sagesse par rapport à vous aussi. Il va se rendre compte que voilà, ben, il n'a pas fait le bon choix et puis il voit clair aussi sur l'amour qu'il ressent pour vous, surtout, hein. Voilà, on parle de l'énergie masculine encore. Ouais, vous voyez, cet homme, pour l'instant, il a vu clair, hein, par rapport à cette tierce. Il n'est pas encore dans cette sagesse, forcément. C'est quelque chose qu'il doit travailler et atteindre. Pour l'instant, cet homme, il est dans cette souffrance, dans cette culpabilité, quoi. Ah oui, par rapport à son comportement, par rapport à son choix. Bon, il doit purifier, vous voyez. Il doit rentrer dans cette phase de purification. Il doit traverser cette souffrance parce que c'est une épreuve, voilà. C'est une épreuve qu'on lui a placée. C'est une épreuve qu'il devait vivre pour pouvoir apporter un retour par rapport à un pardon envers vous, hein. Voilà. Vous qui avez subi aussi cette trahison. Donc là, on parle du silence, hein. Oui, pour l'instant, cet homme est toujours dans le silence parce qu'il est dans cette souffrance. Il est en train
bah, de prendre son retour de karma quand même malgré tout, hein. Mais aujourd'hui, le fait qu'il se rend compte que cette tierce était malveillante, toxique, vous voyez, il est dans le silence par rapport à son choix, ben, il va quand même retrouver une certaine joie, hein, parce qu'il va vouloir venir vous exprimer cette victoire, le fait qu'il a retrouvé peut-être des finances. Donc là, oui, peut-être que ce contrat qu'il avait signé avec la tierce a été rompu, il a été rompu, et aujourd'hui, cet homme, il va pouvoir repartir de zéro. Mais pour l'instant, il est, même s'il a ses bonnes nouvelles, vous voyez, même si aujourd'hui, il a son compte en banque qui est plein, ben, il se rend compte que c'est pas ça le bonheur. C'est pas le fait d'avoir de l'argent. Il se rend compte que le bonheur, c'est vraiment l'amour, l'amour véritable. Et aujourd'hui, vous lui manquez énormément. Vous lui manquez énormément parce que voilà, vous étiez un amour vrai, quoi. Et puis on sait de toute façon qu'à partir du moment où on s'éveille et où on a des prises de conscience et où on commence, vous voyez, silence par rapport au choix de l'amour, vous voyez, il est dans ce silence par rapport à vous, cet amour, vous êtes le vrai amour. Et il est encore en silence aujourd'hui. Il combat avec son mental, hein. Il est en plein combat avec son mental. Il doit traverser ça. Ouais, et il combat aussi par rapport aux adversaires, vous voyez, par rapport à cette tierce. Donc là, il est dans son mental, hein, c'est pas... Il faut un certain temps, hein, vous voyez, ce voyage qu'il a choisi. Hein. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Ouais. Ouais, donc là, on me confirme bien que c'est un lien d'âme. Hein, vous êtes destiné, en tout cas. L'amour qu'il a pour vous est destiné, c'est écrit, c'est comme ça. Oui, il devait vivre cette épreuve avec cette tierce pour pouvoir venir débloquer quelque chose de karmique. Voilà. Parce que sinon, votre relation n'aurait jamais avancé. Il devait régler des choses avec cette tierce. Il y a eu trop de choses faites dans son dos à cet homme. Hein. Cette femme, elle a quand même été très loin hein, au niveau de ses finances. Elle l'a quand même harcelé pour les enfants. Elle était très présente dans sa vie. Vous voyez, il y a eu quand même de la jalousie portée contre vous. Et on me dit ici que ça va apporter, vous voyez, c'est vraiment un lien d'âme. Donc c'est vraiment une guidance qui ne parlera pas à tout le monde. Donc s'il vous plaît, hein, si les personnes qui seront là à juger cet homme, ouais, il a été infidèle, je ne le reprendrai jamais, vous ne pouvez pas comprendre, c'est pas pour vous cette guidance, d'accord? C'est vraiment les liens d'âme ici. Donc là, c'est des épreuves que le masculin a dû en tout cas subir pour pouvoir revenir vers sa féminine, d'accord? Parce qu'il y avait un blocage karmique. Ce blocage karmique, c'était la tierce. La tierce avec qui il a eu des enfants, qui l'a exploité au niveau de l'argent, qui l'a volé, qui lui a fait perdre beaucoup de choses. Il devait traverser cette épreuve, d'accord? Pour pouvoir justement revenir dans votre lien, hein, votre lien d'âme, qui est l'amour véritable, et surtout pour aller vers cet alpha, vers ce nouveau départ. Voilà. Il doit, vous voyez, c'est un parcours initiatique. Hein. Donc là, je vais reparler des liens d'âme sacrés. Ce sont des parcours initiatiques. Oui, c'est un parcours souffrant, où on doit traverser des épreuves, où on doit affronter nos blessures, toutes les blessures de l'âme, hein, sans compter les mémoires karma et de vie antérieure qu'on a également à affronter et à guérir. C'est un parcours initiatique. Donc forcément, votre masculin va venir réveiller vos blessures, il va venir appuyer là où ça fait mal. Donc principalement pour la féminine, c'est la trahison, l'humiliation, l'abandon et l'injustice, d'accord? Et pour le masculin, sa blessure principale, c'est vraiment le rejet. Donc oui, cette féminine actuellement, avec cette trahison que son masculin lui a fait en repartant avec cette tierce, elle a vécu toutes ces blessures. L'humiliation, l'injustice, la trahison et l'abandon. Mais c'est pour apporter une clôture, justement. Une clôture par rapport aux blessures, pour que cette féminine se choisisse pleinement, qu'elle se respecte, qu'elle décide de prendre son chemin seule. Et si elle est vraiment dans ce lien d'âme et qu'elle a un amour inconditionnel pour son autre, et ben voilà, elle sait, elle va en tout cas comprendre et accepter ce qu'il a traversé. Voilà. Parce qu'elle sera pleinement alignée, cette féminine. Parce que, je le répète, c'est un lien d'âme sacré qui
qui est initiatique, hein. Vous devez apprendre pour pouvoir recommencer un nouveau départ, pour aller vers une nouvelle identité de vous-même et pour pouvoir surtout clôturer beaucoup de blocages qui vous empêchent de vous réunir. Voilà. Voilà, c'est un, voilà, vous voyez, c'est un parcours où on apprend, où on nous met face à toutes nos illusions, à tous les masques qu'on porte, à cet ego, à cette malveillance, à tous ces mensonges. Oui, oui, c'est très difficile. Et c'est pour ça que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Voyez, et on me dit ici que ce lien éternel est une bénédiction et que toute cette chose que cet homme a traversée, mais aussi bien la féminine que le masculin, parce que la féminine aussi, elle a traversé cette épreuve malgré tout, même si elle est en retrait de tout ça. On me dit que c'est une bénédiction et que c'était une nécessité. Cette phase de désert est également une nécessité. Ce silence est une nécessité pour que ce masculin puisse se reconnecter à son âme. Parce que c'est écrit comme ça et c'est voulu par Dieu. Voilà. C'est un lien d'âme sacré qui est voulu par Dieu. Et c'est écrit. Donc là, je ne peux pas être plus claire. Hein. C'est un contrat de foi, voilà. Où on doit se reconnecter à sa foi, où on doit se reconnecter au grand tout. Et puis ensuite, on enclenche le travail pour pouvoir éventuellement obtenir une réunion avec son jumeau. Hein. Mais d'abord, il doit aussi apporter ce pardon. Hein. D'abord se pardonner à lui-même et ensuite venir apporter un pardon à sa féminine. Mais tant qu'il sera dans cette souffrance, il ne pourra pas le faire parce qu'il doit aussi transmuter beaucoup de choses. Vous voyez ? En tout cas, pendant cette phase de malheur, il va se reconnecter à sa foi. Il va prier, il va évoquer Dieu, il va ou l'univers, il va demander, vous voyez ? Parce qu'il sait, hein, il le sait, il va avoir cette prise de conscience, il sait très bien ce qu'il a fait. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Vous voyez, c'est un lien qui est très protégé. C'est un lien protégé. Ce masculin, il va devoir se recueillir dans la prière durant cette phase de malheur aussi pour retrouver une protection avec le divin. Il doit se reconnecter à sa foi. Mais c'est un lien protégé, c'est un lien indestructible. Les personnes qui diront non, moi je ne le reprends pas, quoi que ce soit, ben c'est pas un lien d'âme. Je suis désolée, c'est une relation toxique, c'est une relation karmique, mais c'est pas un lien d'âme sacré. Parce que quand la féminine est pleinement alignée, ben elle est prête à pardonner à son masculin parce qu'elle comprend. Elle comprend que c'était écrit comme ça, que c'était voulu par Dieu, que vous deviez chacun traverser des épreuves. Hein, la féminine en a traversé aussi. Là, on me parle principalement du masculin, mais la féminine aussi a fait des choses. Hein. Elle a traversé des... Alors oui, elle a plus la blessure de trahison, d'abandon, d'humiliation et d'injustice. Oui, elle a beaucoup de travail par rapport au masculin. C'est comme ça. C'est un contrat d'âme où il y a du sacrifice et qui apportera une réussite sur votre élévation. Voilà. Donc oui, il y a beaucoup de mensonges, hein, il y a beaucoup de masques, de faux self. Hein, oui, il y a tout ça, mais justement, c'est pour justement devenir à la meilleure version de soi-même et pour ne plus être cette personne. Voyez? Et la féminine aussi, elle a été dans ses mensonges, dans ses masques et dans son ego. Hein. Oui. Mais aujourd'hui, là, à ce stade de parcours, cette féminine est pleinement alignée. Donc elle n'est pas là à juger son masculin, parce qu'elle comprend ce qu'il a traversé. Elle comprend que c'était nécessaire. Et c'est surtout un parcours qui vous permet de vous reconnecter à votre lumière. Et puis de chasser toutes les personnes adversaires, hein, néfastes, toxiques, qui n'ont plus rien à faire dans votre vie. Il y a du tri de fait. Hein. Vous voyez, le message, c'est d'aller vers cette nouvelle identité pour se reconnecter. Et là, on me confirme que la féminine est pleinement dans cette nouvelle identité. Hein. Elle est pleinement reliée à son âme, hein, cette féminine. Vous voyez? Donc là, on parle de la féminine. Hein. Donc là, c'est plutôt, je ne vais pas dire une fin de parcours, parce que la fin de parcours, c'est l'union avec votre jumeau. Mais là, après ça, normalement, il y a une réunion qui arrive, vous voyez? Vous voyez, cette féminine, elle a atteint cette fin de cycle. Elle y est arrivée. Le masculin, il n'y est pas encore. Il n'est pas encore en fin de cycle, voilà. Vous voyez? Elle est en fin de cycle, elle est dans cette...
Elle est complètement dans cette prise de conscience, cette féminine. Elle comprend en tout cas ce que le masculin a dû traverser, parce que cette féminine aussi, aujourd'hui, elle a sa clairvoyance. Hein. Donc, elle est guidée. On va lui dire ce qui traverse le masculin. Tout comme moi ici, vous voyez. Voilà. Et comme elle a guéri de ses blessures, eh ben, elle sait que tout est juste. Elle sait que tout est gouverné par Dieu. C'est un lien de toute façon qui est gouverné par Dieu. Et voilà. Voilà, c'est l'énergie de la féminine. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Vous voyez, elle est pleinement alignée, cette féminine. Après avoir traversé cette nuit noire aussi. Hein. Elle l'a traversé, cette nuit noire aussi. Hein. Là, c'est le masculin. Chacun son tour. Elle a ouvert cette porte, voyez, après cette nuit noire de l'âme, elle a ouvert cette porte pour pouvoir se reconnecter à son âme, pour pouvoir retrouver une foi, pour pouvoir s'apporter une paix, et une paix dans le contrat pour pouvoir aller vers cette fusion. Voilà, elle est d'abord allée vers cette fusion envers elle-même. Maintenant, c'est au masculin de travailler sur lui. Et puis, voilà, si vous devez vous réunir dans cette vie, mais bon, bien et généralement, quand vous retrouvez dans une vie, puis que vous traversez quand même toutes ces épreuves et que la féminine est pleinement alignée, c'est que vous êtes censé vous réunir, parce que vous êtes dans votre dernière incarnation. C'est votre dernière vie. Voilà, c'est ce que j'entends. Mais maintenant, voilà, il ne faut pas être dans l'attente. La féminine n'est plus aujourd'hui, elle n'a plus d'attente envers lui. Elle n'a plus d'attente parce qu'elle sait qu'il a beaucoup de travail. Voilà. Je vais prendre un dernier message avec mon petit oracle, voir ce qu'on peut me dire. S'il vous plaît. Donc là, on parle de lumière divine. Vous voyez, on doit fusionner vers notre lumière divine, séparément. Et puis après, si on est destiné... Normalement, on est destiné à se réunir et à fusionner ensemble, et on va fusionner notre lumière divine pour d'abord, avant tout, oui, être ensemble et s'aimer d'un amour inconditionnel. C'est ça aussi, hein, les parcours sacrés. C'est pas une relation où, oh, voilà, on va vivre ensemble, on va se marier, enfin voilà. La mission d'âme des parcours sacrés, c'est déjà d'apporter une aide à la Terre, dans ce monde en fait. Parce que votre amour va tellement être intense que vous allez développer vos capacités et vous allez apporter beaucoup de choses au monde. Vous voyez? C'est surtout ça la mission des liens d'âme. C'est pas absolument être ensemble. Quoi d'autre s'il vous plaît? Ok. Bon, en tout cas, vous voyez, là, en plus, ce masculin, on me dit qu'il va avoir une intervention de l'archange Michael. Hein. Voilà, parce que oui, l'archange Michael est très connecté au lien d'âme sacré. Et il va venir aider ce masculin dans cette épreuve, hein, pour qu'il puisse voir clair, avoir cette prise de conscience, et puis qu'il retrouve surtout sa lumière. Donc là, merci Archange Michael, hein, tout comme il est venu aider la féminine. Hein. Oui, on est soutenu par le monde invisible, hein, dans des liens d'âme comme ça, vous voyez, par rapport à son travail. Hein. Il va venir le soutenir dans l'épreuve. Donc, il ne va pas le guérir, hein, mais il va en tout cas peut-être apaiser ses émotions pour qu'il ait cette prise de conscience et puis qu'il se reconnecte à son âme. Vous voyez, par contre, là, on me confirme, voyez, il va lui apporter, l'archange Michael va lui apporter une prise de conscience pour qu'il se reconnecte, qu'il sort de cette nuit noire, en fait, voilà, qu'il retrouve cette petite lumière hein, qu'il y a sur le nadir. Vous voyez, la carte, elle est toute noire et il y a un petit point blanc. Et bien, l'archange Michael, il va juste lui montrer la sortie, en fait, de cette nuit noire. Mais par contre, pour le travail sur lui, non, hein. C'est à lui de travailler sur lui. Vous voyez, c'est ce qu'on me dit. C'est à lui de faire ce travail sur soi. C'est à lui de s'aimer pleinement. Et voilà, on me confirme avec un oui, vous voyez. Bah oui. Et une fois qu'il aura fait ce travail vers lui, et ben là, il va pouvoir revenir vers sa féminine. Mais il faut qu'il travaille sur lui. S'il ne travaille pas sur lui, ça ne sera pas possible. Vous voyez, là, s'il y a encore de la colère, tout ça, ça ne sera pas possible. Hein. Parce
que dans cette nuit noire, on a aussi beaucoup de colère. Vous voyez, lui, là, il est encore dans sa colère, on me dit. Hein. Il est dans la colère par rapport à son choix, par rapport à ce que cette tierce a fait, et puis peut-être même envers sa féminine, parce que finalement, cette féminine, elle ne court pas après. Vous voyez, donc aujourd'hui, ce masculin, il se retrouve seul. Il n'a plus sa féminine alors qu'elle était toujours présente pour lui, et aujourd'hui, elle n'est plus là à côté. Donc il est aussi dans cet état de colère par rapport à elle. Mais voilà, c'est comme ça, c'est... Alors pourquoi la colère? Ouais, vous voyez, par rapport au temps. Ouais, le temps de la nuit noire, vous voyez, il va avoir cette colère durant cette nuit noire. Mais bon, on me parle quand même que l'archange Michael va intervenir, vous voyez. C'est un pacte d'amour, oui, mais c'est un pacte aussi d'abondance avec Dieu, avec l'univers. Vous voyez, on me reconfirme qu'il va avoir une intervention divine pour son âme. Ouais, par rapport à ces foudres qu'il a vécues. Et puis par rapport à la jalousie aussi. Donc on va même, l'archange Michael va intervenir pour qu'il ait une prise de conscience par rapport à la tierce, par rapport à tout cet effondrement qu'il a traversé dans sa vie, puis par rapport à la jalousie qu'on lui a portée, que cette tierce lui a portée. Donc vous voyez, l'archange Michael intervient pour lui par rapport aux adversaires. On le sort de tout ça en fait, pour qu'il revienne vers le bonheur. Et pour qu'il revienne surtout vers sa féminine pour lui dire pardon. Voilà. Je vais m'arrêter là. Ouais, bon, non, je continue. On me dit, continue, regarde le dos de deck. Donc, il va pouvoir revenir vers son bonheur, hein, de lui-même déjà, hein, de se retrouver pleinement, de se pardonner, de venir apporter un pardon à sa féminine. Ça va également lui faire revenir sur un équilibre de sa vie. Hein. Il va s'équilibrer, ce masculin, et il va rendre compte que vous êtes son cadeau du ciel. Voilà. Voilà les belles âmes, je vais m'arrêter là. Donc c'est un lien d'âme, hein, sacré, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Oui, cet homme a fait des mauvais choix, mais c'était une épreuve qu'il devait vivre, qui était écrit comme ça par le divin. Les personnes qui sont en lien d'âme sacré comprendront, et ceux qui ne sont pas en lien d'âme sacré, vous ne pourrez pas comprendre, vous serez dans cette colère, dans cette jalousie, ou cette guidance n'est pas pour vous, tout simplement. Donc je vous demanderai, s'il vous plaît, de ne pas venir vous défouler sur ma chaîne, parce que c'est une chaîne d'amour. Voilà, de toute façon, s'il y a des commentaires néfastes, je supprime directement. Voilà, mes belles âmes, je vous dis à plus tard. Je vous embrasse.